avec un tromblon chargé de spaghettis à la sauce bolognaise. C'est lui le meilleur, mais le plus petit de tous les mousquetaires. Il se nomme Albert, Albert, Albert le cinquième mousquetaire. Pour sauver le roi d'un complot terrifiant, il combat Milady. Au trot de sa mule, filant comme le vent, il parcourt le pays. Il se nomme Albert, Albert, Albert le cinquième mousquetaire. Malin, rieur, c'est un vrai farceur, Albert le cinquième mousquetaire. S'il n'a pas été reconnu par l'histoire, c'est qu'à l'heure des honneurs, il préfère aller respirer l'air du soir et le parfum des fleurs. Hurrah pour Albert, Albert, Albert le cinquième mousquetaire. Rusé, blagueur, il sera vainqueur, Albert le cinquième mousquetaire. Bon, parfait. Une fois que ce sera sec, mes nouvelles bottes seront au point. L'eau, le soleil, les arbres verts, quel beau dimanche nous est offert. Ouais, mais il n'y a pas de poisson. Body, mais où sont les autres? Vous ne serez pas étonné d'apprendre que D'Artagnan cueille des champignons et Athos a raté 3 fois la porte de la chambre. Et où est le capitaine de Tréville? Le roi a décidé de faire changer la décoration du Louvre pour la venue du roi d'Espagne. Il a besoin des conseils éclairés de tous ses amis les plus proches. Donc de notre brave capitaine. Monsieur Cubiton, décorateur du roi. Mais où est donc mon décorateur? Cubito sort de sa malle et puis d'étale à perdre haleine. Majesté, je vous apporte ma légendaire palette de couleurs. Louis, votre décorateur ne serait-il pas magicien? Et voilà! Quelle couleur allez-vous choisir pour vos rideaux, Majesté? Ah ben, c'est que la couleur, c'est que nous avons l'embarras du choix. Bien, puisque nous sommes 3, nous allons voter. J'adore jouer à la démocratie. Je veux le... Ah, je suis sain et sauf. Quoique, enfin, j'ai toujours eu de la chance, je vais m'en sortir. Allons, Tréville, cessez vos génuflexions et choisissons une couleur. Bleu! Non, le rouge. Ah, tiens, vous étiez là, monsieur le cardinal de Richelieu. Mais bien sûr, toujours quand il le faut, sire. Prenez donc le rouge. Sa Majesté sait bien que j'ai un sens absolument incomparable en matière de bon goût. Désolé, cardinal, mais la majorité l'emporte chez moi. Que tous les rideaux du Louvre soient de ce bleu royal pour recevoir le roi d'Espagne, inutile de perdre du temps. J'ai dit! Il faut à tout prix que le roi d'Espagne soit persuadé que c'est moi, et moi seul, qui gouverne la France. Et pour cela, il est impératif de faire décorer le Louvre, mais à mon image, oui. Mais pour y parvenir, il est indispensable d'éloigner le roi de son palais. Mais comment faire? Oui, qui est là? Ah, non, une araignée! Quoi? Vous avez peur d'un vulgaire insecte maintenant? Oui, votre éminence. Tiens, curieusement, votre couardise me donne une idée, milady. Je sais comment m'y prendre pour convaincre le roi de quitter le Louvre au plus vite et pour qu'il me cède tout pouvoir pour modifier la décoration. Je le sais. Garde! Garde! Oh, mais que se passe-t-il? C'est un comté. J'arrive. Louis, tu n'es pas un bon roi. Tu n'as pas le droit de redécorer mon palais sans mon accord. Comme vous voudrez, mon ancêtre. Trop tard, Louis. Je suis très fâché.
Tu dois t'en aller, quitter mon palais, ou bien crains ma colère. Que se passe-t-il donc, Louis? Le fantôme! C'est à cause du fantôme de mon ancêtre. Il faut que je quitte cet horrible palais. Allons, allons, Louis, vous ne croyez pas aux fantômes. À votre âge, ce serait ridicule. Oui, bah ridicule ou non. Disons que j'ai décidé de prendre des jours de vacances. Voilà, j'irai dans une bonne auberge. Permettez-moi de vous conseiller l'auberge du Faisan doré, sire. Et la décoration du palais, voyons, Louis, qui va s'en occuper? Monsieur le cardinal, vous n'avez qu'à vous en charger. Et bon courage. Voilà, au revoir. Cette histoire de fantôme me paraît bien mystérieuse, non? Je me demande si Richelieu n'y est pas pour quelque chose. Il ne faut pas le perdre de vue. À qui voulez-vous faire peur, ma pauvre Milady? Il n'y a que le roi pour tomber dans le panneau. D'ailleurs, venez voir. Approchez, Milady. Oh, les fous! La reine avait raison. Cardinal, votre idée de fantôme est tout à fait prodigieuse. Mais je suis prodigieux. Maintenant, je vais pouvoir décorer le Louvre à mon goût. C'est bizarre, votre éminence, mais j'ai l'impression que la reine se doute de quelque chose. Regardez donc. Oh, mais en effet, elle prend la direction de l'hôtel de Tréville. Et en pleine nuit, qui plus est. Filez cette gourde, milady. Et si elle prévient les mousquetaires, agissez en conséquence. Au nom de la reine, réveillez le capitaine. Mais enfin, c'est la sonnette d'urgence. Mais que se passe-t-il? Capitaine, la reine a besoin de vos mousquetaires d'urgence. On veut se jouer du roi. Allons les réveiller comme un chef. On va te chef. Un pour tous. Qu'est-ce qui se passe? On dit pas ça d'habitude. Messieurs, l'heure est grave. Le roi est victime d'une odieuse machination. Richelieu a réussi à lui faire croire aux fantômes. Aux fantômes? Mais voyons, ça n'existe pas. Quoi qu'il en soit, Sa Majesté a fui pour l'auberge du Faisan doré. Alors une seule consigne, le ramener de toute urgence. Ordre de la reine. Il faut à tout prix empêcher le cardinal de décorer le Louvre et à son goût. Messieurs, pas un instant à perdre. La porte. Je compte sur toi, Albert. Il faut à tout prix les empêcher de gagner l'auberge. Tais-toi, toi. Elle donnerait facilement la chair de poule, cette forêt. Je suis la sorcière du bois et je vous mets en garde. N'entrez pas dans la forêt. Elle est peuplée de mauvais esprits. Écoutez donc le cri du loup. Il a l'air quelque peu enroué, ce loup. Mais très franchement, êtes-vous bien une sorcière? Est-ce que vous ne seriez pas plutôt... Merci, Milady de Winter. Oui, on m'a déjà dit que je lui ressemblais, mais je n'ai pas le même tatouage. Alors laissez-nous passer, sorcière. Un mousquetaire, un vrai, n'a peur de rien. Il ne nous reste plus qu'une solution. Il faut coincer ces 5 ânes battés dans la forêt, messieurs. Et voilà mon plan. Incroyable, cette purée de pois. Faisons une halte jusqu'à l'aube avant de nous perdre dans ce brouillard. Tiens. Je ne savais pas que les arbres avaient des pieds.
Mon pauvre Albert. Ah, il est temps de dormir un brin. Mousquetaire, attention à l'embuscade! Tu restes de quoi? Tiens, je vais te fagoter. Celui-là, il est... Mais où est-il passé? Coucou, je suis par ici.